Constar Podcast. Chers internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec un gros grain. Quand je parle de gros grain, c'est pas les moindres. Ici, on ne parle plus d'un talent caché, mais un talent déjà qui en train de grandir, un talent qui opère. Voilà. Nous parlons d'un grand monsieur. Ah oui, vous êtes pressé de le voir. Il va se présenter à nous. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors, comment vous allez? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va. Super. Nous sommes heureux de vous voir sur la chaîne Média Servicecom. Je suis aussi heureux d'être là et merci pour l'invitation. Alors, présentez-vous aux internautes. Tout simple, pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, c'est Eric Amour Yovogan. Je suis musicien trompettiste. Je suis fidèle de l'église du christianisme céleste. Je suis béninois d'origine, mais je vis en Belgique. Et voilà, je suis au pays, sur la terre de mes ancêtres, pour me ressourcer. Bienvenue sur la terre béninoise. Merci. Alors, nous allons commencer par vous poser la question de savoir le nom Eric Amour, ça provient d'où? Le nom Eric Amour, ça provient de ma mère. Déjà, j'ai pas beaucoup de prénoms. Le seul prénom sur mon acte de naissance, c'est Eric. Mon nom de famille, c'est Yovogan. Mais ma maman, elle a toujours l'habitude de m'appeler Amour, chéri, Cheko. Okay. Et comme on est tous les deux amoureux, voilà, quand j'ai commencé ma carrière, je dis voilà, je vais garder ce nom. Et ça me fait sentir la présence de ma maman tout le temps. Mais elle vit toujours, mais ça me fait sentir sa présence tout le temps parce que c'est elle qui m'a tout le temps appelé comme ça. Voilà. Alors, merci beaucoup, maman. Merci maman. Merci pour votre travail. Alors, comment le grand Eric Amour a commencé la musique? Bon, le grand Eric, je suis Eric. Ah, ok, d'accord. Comment Eric Amour a commencé la musique? Voilà, Eric a commencé la musique. J'ai commencé à l'église, précisément sur la paroisse de Saint-Samuel-René. J'ai commencé tout gamin. J'ai commencé la chorale des enfants. Et c'est comme ça que je me suis initié à la musique. J'ai découvert la musique par l'église, à la chorale des enfants. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un maître dont vous vous en souvenez qui vous a gardé à l'époque? Oui, il y en a beaucoup. Il y a eu le feu maître Tcheko, qui était le maître de chœur dans le temps, mais après il est parti. J'ai eu beaucoup de maîtres, des gens qui m'ont encadré. J'ai eu Moïse Loco. J'ai eu Roberto Bella, comme l'appelle Roberto Robert, il est maintenant en Italie. J'ai eu Simon Ouiemé. J'ai eu le maître Loco aussi, Loco Étienne, paix à son âme, qui est décédé. Donc j'ai à Saint-Samuel, sur la parole de Saint-Samuel, tous mes débuts, voilà ceux que j'ai eu qui m'ont encadré. Mais à la trompette, j'en profite pour lui faire un spécial dédicace parce que si je joue de la trompette aujourd'hui, c'est grâce au maître Maoli Pontonikez qui m'a initié à la trompette, qui m'a monté mes premiers pas à la trompette sur la parole de Saint-Samuel et qui a fait de moi, je dirais qui a fait de moi, par la grâce de Dieu, ce que je joue aujourd'hui à la trompette. Donc je lui dis merci et je lui rends un très vibrant hommage. Il est toujours vivant. Donc je lui dis merci et je dis merci à Dieu de me l'avoir fait rencontrer. Alors, c'est donc lui la fondation? Oui, pour la trompette, oui. Pour la trompette? Oui, pour la trompette, oui. Parce qu'au début, j'avais commencé avec tout. J'avais commencé à la batterie. À la batterie, à la chorale. Donc je chantais, je jouais la batterie. Donc je me suis... Déjà au début, j'étais toujours le petit curieux. Déjà, je voulais toucher à tout. Donc j'ai commencé à la batterie. J'ai été formé par le maître Loco Moïse à la batterie. Donc j'ai commencé par m'intéresser au piano. Donc il y avait la sœur Adèle Soumaro qui était là. Donc que je taquinais tous les dimanches. Je dis je veux jouer. Elle m'a initié au piano. Et comme ça Et à la chanson, il y avait le maître Ouiemé, il y avait tous les autres autour qui m'ont initié. Donc la trompette, j'ai jamais vu la trompette, jamais de ma vie. Donc un jour, on était à l'église, il y a un donateur qui est venu faire un don à la trompette. Il y avait pas de trompettiste. Donc ils ont lancé un truc. Ah, ceux qui sont intéressés, je dis moi je vais jouer.
Et on dit non, tu es trop petit. Mais ça n'a pas été facile, ça a pris quand même 6 mois avant qu'on m'accepte à la répétition de la trompette. Et j'étais toujours là tous les jours, je restais derrière la porte et à chaque fois je lui disais au maître Niquette, s'il te plaît, j'ai envie de jouer cet instrument, je peux le jouer. Et un jour il a décidé, effectivement, il m'a remis l'embouchure qui est la base de la trompette. Ok. C'est l'embouchure, c'est ce petit truc. Oui. Il m'a dit, ok, je te donne 2 semaines, va t'entraîner, c'est comme ça se passe et tout. Et puis, après 2 semaines, je l'ai surpris au bord de... Maintenant, je sais jouer. Et il a dit, waouh, il était impressionné, tu peux venir à la répétition. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé par jouer de la trompette. Et depuis que j'ai découvert la trompette, ouf, je ne m'intéressais plus ni à aucun instrument. Il n'y a aucun instrument qui m'intéressait en plus. Je veux jouer la trompette, c'est la trompette. Bon. Et ça a pris comme ça. Et ça a pris comme ça. Alors on dirait que, comme le dit le nom, vous avez pris l'instrument comme votre amour. Oui, c'est mon premier amour, l'instrument. Celle qui ne m'a jamais lâché, qui est toujours là, dans les bons et moments difficiles, qui a fait de moi, qui en quelque sorte fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est la trompette, par la grâce de Dieu. Est-ce qu'après la trompette, est-ce que Eric Amou fait d'autres instruments? Si, comme je vous ai dit, je joue d'autres instruments, je joue du piano. Je ne suis pas professionnel, je joue de la guitare, je m'essaye à la guitare. Je joue de la batterie, je joue tout ce qui est percussion. Ça, c'est le côté don de l'église du christianisme céleste qu'on a eu. Mais je me dis, voilà, s'il arrive une journée que je touche à un autre instrument que ma trompette, c'est comme si je commets l'adultère avec ma femme. Et je dis non, ça c'est pas normal. Elle est là. Et oui, c'est un peu, c'est plus qu'une histoire d'amour. Je pense que je suis prédestiné à jouer la trompette. Et je pense que je vais jouer de la trompette toute ma vie, par la grâce de Dieu. Tout le temps que Dieu va me permettre de rester sur cette terre, je vais jouer de la trompette jusqu'à mon dernier souffle. Amen, amen, amen. Et vous allez vivre très longtemps. Amen. Alors, est-ce que Eric Amou a un penchant pour le chant? Vous chantez? Si, bien sûr, je chante. Et vous allez au micro? Aussi, bien sûr, bien sûr, j'écris beaucoup aussi. Okay. J'ai beaucoup de chansons qui sont écrites, j'écris beaucoup, je chante, oui, je chante. Oui, bien sûr. Alors, dans la vie, après les instruments que vous jouez, dans la vie active, est-ce que Eric Amou fait un travail? Je dirais pas non. J'ai été informaticien de formation. Quand j'ai fini mes études, j'ai fait l'informatique, j'ai fait tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est logiciel. J'ai fait de la maintenance informatique, mais bon, malheureusement, j'ai jamais pratiqué ce que j'ai appris. J'ai tout le temps joué de la trompette. Et voilà, j'ai été musicien professionnel parce que depuis 2006 jusqu'en 2013, j'ai été membre actif du groupe Kangwe Brass Band. Donc, ce qui m'a permis d'avoir cette expérience, beaucoup plus d'expérience avec ma trompette. Donc, j'ai commencé avant 2006 avec le groupe Symbiose. J'ai joué avec beaucoup d'orchestres ici, beaucoup de musiciens, tous les stars du Bénin. J'ai eu la chance de les côtoyer. Ça m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience, dont le Kangwe qui a été la grosse partie de mon expérience sur la trompette. Donc, j'ai tourné 6 ans avec le Kangwe. Avant que, voilà, j'ai fini avec le Kangwe en 2013 et je me suis installé en Belgique jusqu'à ce jour. Je continue de faire ma carrière comme musicien trompettiste. C'est vrai que, comme vous le savez, depuis 2 ans, on a eu la situation Corona qui est venue tout bouleverser. Comme on le dit, on est sous nos ennemis, nous sommes des hommes, on doit se récréer. Donc, Eric Amou, je travaille depuis 1 an et demi dans une association à Bruxelles qui travaille avec le CPS. Le CPS est une structure étatique qui est dans le social, qui est tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui viennent, qui n'ont pas de trucs, voilà. Donc, je travaille avec cette association depuis 1 an et demi. On fait de la récup de tout ce qui est matière à récupérer. Donc, on travaille dans le zéro déchet. Donc, le zéro déchet, ça veut dire que si tu portes cette chemise, tu peux le porter. Et puis, il y a un bouton qui s'enlève. Tu ne le veux plus, au lieu de le jeter, tu peux nous le ramener. Nous, on le remet en état, on remet les boutons. Et au lieu de le vendre à 50 000, on le vend peut-être à 5 000 pour quelqu'un qui n'a pas les moyens d'aller s'acheter une marque, voilà.
Donc, depuis, et je fais de la musique aussi dans cette structure. Voilà, c'est Eric Amour en quelque sorte. Alors, quel est le morceau dans lequel vous avez sifflé et que tout le monde reconnaît aujourd'hui? Je pense qu'il y en a eu beaucoup. Je fais beaucoup de cantiques, c'est vrai. J'ai écrit beaucoup de morceaux qui sont pas très connus du grand public, mais connus du petit public. Je dirais connus par des gens qui m'écoutent, qui me suivent. Parce que j'ai fait beaucoup plus carrière en tant que musicien qu'en tant qu'artiste solo. Voilà, ça c'est la différence. Donc, je m'affiche pas trop comme artiste, comme artiste solo, mais je suis plus connu comme musicien. Donc, comme je joue dans beaucoup de projets en tant que musicien, mais j'ai mon projet solo qui fait, donc j'ai écrit beaucoup de chansons. Je pense que la chanson que les gens, ils aiment beaucoup. Eric Amour, Alléluia. Mais c'est vévé la gbenyeme, Jukada ovado fofofo, oye sumu blem di ode. Agbe menya oga sensen, donc tout souva trop sou viviti, foke klen vadola. Non vi, Jukada ola va fofofo, fo agbe me benya oye, e titi mele me ode. Nando umbe sande yade, sande gbavana, et sandwe un lavakelo. Et titi mele me onovi, famille alléluia. Alléluia. Est-ce que un instrumentiste peut vivre pleinement de ses instruments sans avoir un autre métier? Bien sûr, je dirais oui. La musique, dommage, ici au Bénin, je dirais, n'est pas reconnue peut-être comme un métier. Je pense que la musique, c'est un métier en entier. Moi, jusqu'à la crise Corona, j'ai vécu en tant que musicien, j'ai gagné ma vie en tant que musicien. C'est vrai, on n'a pas un salaire de ministre, les gens ont tendance à minimiser le travail du musicien, mais je dis aujourd'hui, le musicien, la musique, c'est un travail comme tous les autres. Je travaille en tant que musicien depuis que je suis en Belgique, je paye mes impôts avec la musique, je reçois mes indemnités comme musicien, jusqu'à la période Corona, bien sûr. Donc, où il y a eu cette période-là qui continue jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, qui a été un peu dur comme pour les musiciens. Mais je pense que les gens doivent savoir qu'un musicien, c'est un travailleur qui mérite un salaire, qui a un salaire. La musique est un travail. Alors, depuis là-bas, vous avez envoyé une vidéo sur le son de Maître Thierry Raphaël. Oui. Que j'ai suivi avec attention. Oui, bien sûr. Alors, vous allez reprendre. Mais pour la petite histoire, comme Chéhi, c'est un frère. Je pense qu'on a commencé par grandir maintenant avant que les gens se rendent compte qu'on n'est que des amis, on est frères. On a commencé tous ensemble, on a grandi tous ensemble. Je suis le Kiki de Kikito, comme tout le monde l'appelle. Mais voilà, on était le trio je pense, de toutes les chorales ici à Cotonou et aux environs. J'étais à la trompette, il y a Chéhi au trombone et il y a Femi El Coutino qui jouait la deuxième trompette. Donc c'est... Oui, voilà, on était le trio de tout le temps. On est toujours resté le trio de tout le temps. On est famille, on est frères, j'ai grandi à la maison, tous mes parents se connaissent. Voilà, dans le temps quand je fuguais de la maison pour aller jouer, quand papa passait à Robert l'émission, il dit « Eric est passé là aujourd'hui », tout le monde dit « Oui, ok, il s'en va ». Alors, Popo Coutino, comment va? Oui, alors, nous saluons le maître Thierry Raphaël, on a fait beaucoup de choses ensemble, voilà. Et on continue toujours de faire des choses ensemble. Donc, je vous avais aussi vu dans une vidéo là, c'est une ancienne vidéo, un ancien clip.
Ah bon? Oui, un Du ancien clip. Gambé ou... Non, c'est pas du Gambé. Bien avant, bien avant. Ah oui. Jossou Michael. Ah oui, la compagnie chrétienne. La compagnie chrétienne. Oui, voilà, la compagnie. J'ai joué dans la compagnie chrétienne avec le grand maître feu Moïse Aïdaman, qui a aussi fait partie intégrante de ma carrière musicale en tant que frère aussi. Et donc j'ai joué aussi beaucoup avec la compagnie chrétienne. J'ai enregistré le premier album cassette de la compagnie chrétienne dans la maison, dans le studio du maître Tchekpo. Ok. Avec, oui, c'est vrai. Ah. C'est vrai. alors, c'est bien. Avec le maître Michael Jossou et tout. Donc, alors, attends. mais Wadagbe. Bon, je connais pas toute la chanson. Ça fait mettre chez c'est le son du moment, j'adore. Et voilà, je dis ça, il n'y a rien à faire. J'ai fait une vidéo pour partager la musique de mon frère, de mon collègue, parce qu'on est frère, on est collègue, on est tout. Voilà. Alors, est-ce que dans votre instrument, vous avez reçu d'autres formations exceptionnelles après ce que vous avez dit, après les lettres que vous avez dit? Je pense que j'ai été autodidacte avec ma trompette jusqu'en, je dirais, 2013. J'allais de gauche à droite. Je me suis autodidacte. Donc ça veut dire que je suis quelqu'un, surtout avec la trompette, je pense que il y a aussi un truc spirituel qui se passe. Même des fois, je reçois des trucs dans mon rêve. Je dormais avec ma trompette. J'ai toujours dormi avec ma trompette. J'ai toujours ma trompette à côté de mon lit. Ça, j'ai au moins 2-3 trompettes, donc je sais qu'il y a une trompette ici. Je bouge toujours avec ma trompette. Les embouchures, j'en ai une dizaine. J'ai toujours une embouchure chez moi. Comme vous l'avez demandé, oui. Depuis 2014, j'ai fait j'ai pas fait le conservatoire parce que j'ai pas eu le truc trop sud de m'inscrire au conservatoire. Mais j'ai fait une académie. Quand je suis arrivé en Belgique, j'ai rencontré un super monsieur. Le premier musicien que j'ai rencontré quand je me suis installé, parce que je me suis installé pas directement à Bruxelles, mais c'est l'autre partie de la Belgique. Vous savez, un peu pour l'histoire, la Belgique, c'est un pays fédéral qui a 4 parties. Donc moi, je me suis installé dans la zone flamande. Donc le premier musicien que j'ai rencontré, c'est monsieur Johan, il s'appelle Johan de Wien. Il est musicien classique. Et on a fait sa rencontre, et puis j'ai été le voir, il m'a entendu jouer, il m'a dit, bon, j'avais quand même la possibilité de faire le jazz et le classique. Mais lui m'a dit, je te prends pour le classique parce que je sais qu'il y a beaucoup. Donc, j'ai reçu une formation classique. Il doit être ici, ouais. J'ai reçu une formation classique depuis 2014. Je suis dans ma 3e année comme musicien classique. Et pour ceux qui ne connaissent pas la musique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne vas pas étudier le jazz? Je dis, non, j'ai pas besoin d'aller étudier le jazz. Et quelle est la différence? La différence entre le classique et le jazz, il y a une très grande différence, mais ils ont un point commun, c'est le classique t'amène à travailler ta technique. C'est comme un enfant qui commence pas à marcher, qui va être un super Usain Bolt. Il doit commencer par faire le classique. Et nous, on n'a pas eu cette chance en Afrique de connaître la musique classique. On a été autodidacte, comme je vous l'ai dit. Donc moi, j'ai retravaillé ma technique, surtout beaucoup mon son à la trompette, parce que la trompette, comme vous le voyez, c'est un instrument très délicat. C'est comme ma voix. C'est un instrument très acoustique. Donc, on doit travailler son son. Donc moi, j'ai eu le temps de travailler mon son. J'ai repris un travail spécial sur mon son. Et j'ai retravaillé beaucoup de techniques. Et le jazz t'apprend à être... le jazz, c'est beaucoup plus de l'improvisation. C'est aussi beaucoup de techniques, mais pour arriver au jazz, je pense que c'est la musique classique qui te donne toute cette base-là pour pouvoir t'exprimer en tant que musicien jazz. Parce que quand tu vois l'histoire de tous les musiciens jazz, quel que soit,
les musiques, ils sont tous passés par le classique. Que de Miles Davis à Arturo Sandoval, de Louis Armstrong à tout, ils sont toujours, parce que c'est là que tu apprends les bases de la trompette, de ta technique. Donc je suis en 3e année de musique classique dans une académie à Bruxelles. Maintenant j'ai déménagé, je suis à Bruxelles, donc je suis à l'académie de musique de Woluwe Saint-Lambert qui est à Bruxelles. Actuellement. Oui, voilà. Ça veut dire que ça va encore frapper fort et ça frappe toujours. Si c'est la trompette, ça, il n'y a rien à faire. Alors, quel est votre secret? Un secret reste toujours un secret, donc je garde mon secret pour moi-même. Okay. Sinon, tout petit peu. Sinon, je dirais, j'ai pas de secret. Moi, mon secret, je pense que je le dis à tous les jeunes qui m'approchent, qui me demandent aussi cette question. Fofo, c'est quoi ton secret? Je veux être comme toi. Je dis non. Déjà, il ne faut pas chercher à être comme moi. Oui. Cherche à être toi-même. Et j'ai pas de secret. Le seul secret que j'ai, c'est le travail. Oui, d'accord. Mais je passe du temps sur mon instrument. Je cherche, je fouille. Je travaille, je ne veux pas ressembler à quelqu'un, mais je travaille mon instrument, donc je pense que c'est mon secret. À part ça, je n'ai pas d'autre secret. C'est un truc que j'ai décidé. Quel que soit ce qui va arriver, j'ai eu des moments très difficiles, mais je tiens à ma trompette, j'ai toujours gardé ma trompette. J'ai eu des insultes. J'ai eu des moments où je me suis retrouvé sans rien, où on me dit, mais qu'est-ce que la musique te donne? Qu'est-ce que la trompette t'a donné maintenant? Je dis, je sais ce que ça me donne. Et je l'ai gardé. Je ne me plains pas aujourd'hui. Je n'en veux à personne, mais je pense que ces moments, ces trucs m'ont aidé à être ce que je suis et ce que je serai demain. Et je suis fier, comme je le dis toujours, je suis fier de ce que je suis. Je suis fier d'être musicien. Je suis fier d'être fidèle de l'église du christianisme céleste. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je sais quelle relation j'ai avec mon Dieu et avec mon instrument. Et je sais que j'ai une bonne relation. Et ça, j'en suis fier. Voilà. Alors, comment êtes-vous arrivé jusque-là? Comment suis-je arrivé? Je dirais que ce n'est pas la grâce de Dieu. Je n'ai pas fait de magie. Je n'ai pas eu de parents qui m'ont poussé avec de l'argent. Je pense que c'est la grâce de Dieu. Moi-même, je ne sais pas l'expliquer, mais je dis c'est juste la grâce de Dieu. Alors, vous avez l'habitude de suivre Média Service Com? Oui, je suis beaucoup vos activités. Alors, comment trouvez-vous les activités du groupe Média Service Com? Je trouve ça super et j'encourage et je vous dis merci. Parce que les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, en fait, le monde artistique, c'est pas seulement le musicien ou celui qui a fait 10 millions de vues sur YouTube, mais c'est les gens qui sont derrière. Les gens qui mettent la lumière sur le travail qu'on fait. Je pense que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que Eric Amou, il chantait. C'est vrai que j'ai ma voix qui est un peu rock là maintenant, mais c'est vrai, si vous allez sur mes pages, que ce soit YouTube, que ce soit... J'ai sorti un nouveau single là récemment qui s'appelle Épée, qui tourne en audio. Et le clip va sortir bientôt, qui sera produit par le grand JMS, que je profite par ce canal pour lui dire merci, parce que c'est aussi quelqu'un qui fait beaucoup aussi pour les gens ne s'en rendent pas compte que c'est pas seulement le musicien qui sort, qui fait le buzz, la chanson joue dans les boîtes de nuit partout, qui fait le boulot. Mais il y a toute une équipe qui est comme vous, il y a tous des gens qui sont dans l'ombre. Et je profite aussi pour dire un truc, j'ai écouté, il y a une émission qui s'appelle Star de l'ombre, initié par aussi un ami qui est sur Ado FM. Je ne sais pas si je peux me permettre. Oui, c'est Mike, non? Voilà, c'est Mike. Oui. Je pense que ces genres d'initiative doivent être encouragés et c'est vous qui faites le boulot. C'est vous qui nous faites. Il n'y a rien à dire. Nous, on a notre part on a notre partition qu'on joue et c'est vous qui le faites. C'est tout. Voilà. Je peux pas être, c'est vrai, je suis sorti avec tout, mais je peux pas être musicien à la fois et être caméraman ou être technicien de son. Non. Donc c'est toute une équipe. Si moi je suis venu et si vous venez pas me faire une interview, même si je me mets dans mon téléphone, les gens ils vont voir du moins, mais c'est pas la même chose. Donc je suis vraiment content et je vous supporte et je prie la grâce de Dieu sur vous pour que Média Service Com soit de plus en plus grand et que Dieu vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. C'est Dieu qui fait. Et merci vraiment. Merci à vous. Vous avez un mot à placer? Un mot à placer, je dis que la grâce de Dieu soit avec nous et qu'on continue toujours de faire le travail, quelles qu'en soient les difficultés. Il y a toujours
Dieu, créateur du ciel et de la terre, que tu sois chrétien, que tu sois athée ou quelque chose, on reconnaît tout ce qu'il y a à l'univers et qu'il y a un créateur de l'univers et c'est lui qui nous protège. Et je prie Dieu de nous garder toujours en forme. La santé n'a pas de prix, beaucoup de santé et le reste, je pense que ça va venir. Alors, vous nous avez bloqué sur quelques points. Votre secret n'a pas été livré. Si, j'ai livré. Les internautes sont restés. J'ai livré mon secret. Voilà. Un peu ça. Un secret reste un secret. Un peu ça. Parce que quand vous allez rentrer maintenant, c'est seulement à l'écran, on va vous voir, c'est fini. Donc, regardez-le bien, il est déjà là. Alors, ça s'est passé le dimanche passé. Je sortais de la paroisse à Kosombo. Oui. Quand j'ai croisé Maître, j'ai dit ah, voilà, je vais vous choper. Et ça là. Il n'y a pas eu de, parce que quand ils viennent là, on ne sait pas quand est-ce qu'ils partent. Donc il faut les prendre en même temps. Merci. Alors merci de nous avoir acceptés. Merci. Avec notre petite taille, vous avez accepté et puis ça nous a fait. Je ne suis pas non plus si grand de taille, ça va. C'est quelques centimètres de différence. Nous remercions également Djababa qui nous a accepté la fois passée. Avec plaisir. Oui. Et puis, merci. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Voilà. Avec beaucoup d'accomplissements de promesses. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Chers internautes, nous étions avec le maître Eric Amou, un trompettiste et il fait également un artiste. Il chante. Il a fait sortir 2 singles. Et vous pouvez aller sur YouTube. Eric Amou Yovogan. Eric Amou Yovogan. Sur toutes mes pages, c'est Eric Amou Yovogan. Vous tapez Google, Eric Amou Yovogan, vous serez dirigé sur toutes les plateformes sur lesquelles je suis sur tous les réseaux. Voilà. Je ne fais pas TikTok pour le moment, mais je poste des trucs aussi sur TikTok. Je suis aussi sur TikTok. Alors, allez directement sur Eric Amou Yovogan, abonnez-vous à la page, aimez la page et restez connectés à la page, suivez la page et commentez. Et je vous remercie pour l'attention portée à notre modeste personne au groupe Média Servicecom et à très bientôt pour un autre numéro de l'émission La Découverte, toujours dans le même format. Merci. Akwe Kaka. Akpelo.